Si je ne t'écoute pas aujourd'hui, c'est simplement parce que tes conseils ne sont pas suffisamment bons. Allez, dis-moi, qu'y a-t-il? Ça me rendra fou si tu me dis rien, alors je t'en prie. Dis-moi ce qui s'est passé avant que je ne perde patience, allez. Tout ce qui s'est passé est de ta faute. Parce que tu es toujours responsable des problèmes de ma vie. À cause de moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, à Pourquoi cause est-ce que tu de me dis toi. que je... Parce que je suis tombée amoureuse de toi. Tout cela est de ta faute. Je suis devenue folle, je ne contrôle plus ce qui se passe autour de moi. Je suis vivante, mais je n'arrive pas à avancer sans toi dans ma vie, tu comprends? Je ne peux plus. Tu m'as demandé de disparaître de ta vie, mais je ne sais pas comment faire face au monde sans toi à mes côtés. Non, je ne veux rien entendre. Laisse-moi parler. Je compte te dire ce que j'ai sur le cœur et tu vas m'écouter. Un jour, tu devras réaliser ce que tu m'as fait. Quitter la maison pour moi est sans doute la pire punition qu'on ne m'ait jamais donnée. Quoi? Cela fait 7 ans. Et pourtant, je ne peux toujours pas tourner la page. Ça fait 7 ans, je ne peux pas m'empêcher de penser tout le temps à toi. Alors qu'est-ce qui pourrait être pire, dis-moi? Mais dis-moi simplement ce que j'ai fait, Pragya. Je te demandais de te taire, laisse-moi parler. Je t'écoute. Vas-y, parle. J'ai été ta femme, et aujourd'hui... Je n'ai pas du tout l'intention de te séparer de Tanu. Mais qui a bien pu te dire Laisse-moi que... parler, s'il te plaît. D'accord? Tu es revenu après 7 longues années et tu as envie de me parler de tes émotions. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de faire de même, moi? Quand tu es heureux, c'est là que tu veux qu'on se remette ensemble, mais quand je souffre, tu préfères me laisser toute seule. Très bien. Continue. Je t'écoute. Que veux-tu écouter? Que devrais-je dire de plus? Tu ne sais rien, tu ne comprends absolument rien. Je ne pourrai jamais te faire subir la punition auquel j'ai eu droit, seulement parce que je t'aime comme une folle. Je ne pourrai jamais te pardonner d'être partie loin de moi. Comment as-tu pu me remplacer par une autre dans cette maison au final? Sache que je ne pourrai jamais te pardonner cela. Oui, j'ai été ta femme. Nous étions très heureux ensemble, mais aujourd'hui, tu as choisi Tanu et c'est avec elle que tu passeras le restant de ta vie. Alors je ne pourrai... Ne t'approche pas d'Abby, ou sinon je te traiterai comme une fille de joie dans cette maison, c'est compris? Et attention! Tu m'as rabaissée en te mettant avec elle, Abby. C'est pour ça que je ne pourrai jamais te le pardonner. Non, jamais. Hé, Swanee, mais où est-ce que tu vas? Je meurs de faim, je vais me chercher à manger. Reste ici. Je vais moi-même te chercher quelque chose à la cuisine, d'accord? Allez, assieds-toi. Je ne suis pas si vieille que ça. Je peux très bien me débrouiller seule, Hindou. Swanee, et tu vois, je t'avais pourtant prévenu, pas vrai? Je t'ai dit que je te ramenais à manger, mais toi, tu n'écoutes jamais personne. Même moi, tu ne m'écoutes pas. Oh, Pragya, Oui, grand-mère? approche. Jette un œil sur grand-mère Swanee. Je reviens dans une petite minute. Est-ce qu'il y a un problème? Pas du tout, Pragya. Je vais juste aller à la cuisine, Je oui. n'ai aucun problème, voyons. Je suis restée assise bien trop longtemps. Alors en essayant de me relever, j'ai tout simplement été prise de vertige. Grand-mère, vous ne devriez pas manger la nourriture qu'ils servent ici. Je vais vous préparer quelque chose si vous voulez. Ah, maintenant elle ira dans la cuisine. Elle va sans doute provoquer un incendie. Je ne trouve pas cette idée complètement débile. Laissez-moi d'abord vous masser les pieds. Nous entendons souvent que le bien triomphe toujours du mal. Pour la fête des Lumières, c'est le mal qui triomphera du bien cette fois. Aujourd'hui, c'est moi qui gagnerai la guerre, je le jure sur ma tête. Elle veut plaire à toute la famille, mais elle ne gagnera rien du tout. En fait, c'est tout le contraire. Pragya, si le Très-Haut le veut, tu mourras aujourd'hui. Dès que tu es là, tous nos problèmes alors disparaissent. Tu ne sais pas combien tu nous as manqué. Tu comptes rentrer à la maison, hein?
Grand-mère, pourquoi est-ce que vous avez apporté ce plat? Je comptais aller vous faire à manger. Mais ce plat n'est pas pour elle. En fait, je mourrais de faim. Regarde, elle va me faire croire que la nourriture est délicieuse. Regarde la tête qu'elle fait. Je reviens, d'accord? Tu en veux? Non. Oui, tu ne changeras donc jamais. Dès que Pragya entrera dans la cuisine, j'y mettrai le feu. Il n'en restera plus rien. Nous jetterons la faute sur les enfants. Ils ont allumé des feux d'artifice dans la maison. Je fermerai aussi la cuisine de l'extérieur. Pragya ne pourra pas en sortir. Et le bruit des feux d'artifice masquera l'incendie. Ça doit être elle. Ne t'approche pas d'Abby! Ou sinon je te traiterai comme une fille de joie dans cette maison, c'est compris? Et attention! Je suis sûre que tu as même dû te marier 7 fois pendant cette année! Elle se prend encore pour la belle-fille de la famille. Et gentille belle-fille, elle se précipite dans la cuisine. Mais elle ne sait pas du tout ce qui l'attend aujourd'hui. Si elle ne brûle pas, au moins elle mourra d'étouffement. Mais aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Personne. Grand-mère, où est Pragya? Elle est allée dans la cuisine faire à manger pour ta grand-mère. En ce jour de fête, Pragya perdra la vie. Pour celle de l'année prochaine, elle ne sera plus dans nos pattes. Tout commencera par la cuisine, puis le feu se répandra partout. Et si elle arrive à s'enfuir en voyant le feu? Si elle arrive à sortir de la cuisine, tout mon plan partira en fumée. Bien, il faut que je verrouille bien la cuisine. Je n'ai pas envie de parler, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Moi, je compte aller nulle part, tu sais. Très bien. Donc tu n'as qu'à rester. C'est moi qui m'en vais. Personne ne s'en ira. Ni toi. Ni moi. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Mais moi, j'en ai envie. Tu ne veux pas parler, y a aucun problème. Mais tu vas au moins avoir à écouter ce que j'ai à te dire. Je n'en ai pas envie. Tu y es obligé, d'accord? 7 ans plus tard, nous faisons face au même dilemme. Tu es libre de partir, mais je te demande simplement de m'écouter un petit moment. Tu viens de dire que j'ai laissé Tanou prendre ta place ici, c'est pas vrai? Que moi, j'ai donné tous tes droits à Tanou après que tu sois parti. Mais dis-moi une chose, comment tu veux que je t'enlève tous tes droits, Pragya?
On ne peut empêcher personne d'avoir ses propres droits. Ces droits viennent quand on aime. Nous les construisons à deux, quand deux personnes sont amoureuses l'une de l'autre. Elles ont un droit sur l'autre. Si je n'avais aucun droit sur toi, ben, je t'aurais pas aidé à rompre ton jeûne, non? Toi, tu as tenu de très graves accusations contre moi. Les chagrins d'amour sont très douloureux. Je voulais que tu ressentes ma douleur. Alors je me suis vengée en te blâmant pour tout ça. Il n'est pas nécessaire pour toi de venir te justifier. Je me justifie pas. Je veux seulement te poser une question. Qui t'a dit que tu étais ma deuxième femme? Non, regarde-moi. Regarde-moi, s'il te plaît, je t'ai posé une question, Pragya. Qui t'a dit que t'étais ma deuxième femme? Et si quelqu'un l'a vraiment fait, alors pourquoi tu lui as pas répondu, toi? Tu sais parfaitement que tu es mon premier amour, Pragya. Le véritable amour nous rend heureux, non? Il n'y a que toi qui puisse me rendre heureux, tu vois. Quand on aime, on se sent vraiment très proche de l'autre, et je me sens très proche de toi, moi. La musique, c'est toujours ma priorité, mais mon inspiration est là depuis qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Permets-moi alors de douter du fait que tu m'aimes encore. Si tu m'aimais vraiment, tu aurais tenté de me retrouver, ou tu m'aurais attendu, Abby. J'ai essayé de te retrouver. Je t'ai attendu tous les jours, mais comment te retrouver alors que t'étais à Londres, Pragya? Laissons tomber. Mettons fin à cette discussion. Il n'y a plus d'amour entre nous. C'est faux. Si tu m'aimais encore aujourd'hui, nous aurions dû... Être marié et femme. C'est bien ce que tu voulais dire, non? Nous ne sommes peut-être plus mariés, mais... nous pouvons encore le faire, non? Je t'en prie. Je t'en prie, reviens dans ma vie, Pragya. Si tu ne m'aimes plus, alors... je ravivrai la flamme. Fais-moi confiance une dernière fois. Je t'en prie. Reviens-moi. Si tu acceptes, nous reconstruirons le monde dans lequel nous vivions avant, toi et moi. Je t'en prie. Pourquoi je n'entends aucun cri? C'est une bonne chose. Plus elle prendra du temps à voir le feu, plus le temps jouera contre elle. Madame, vous n'avez pas vu Tati Disha dans le coin? Navré, ma puce, je ne sais pas où elle est. Kiara? Approche, ma puce. N'aie pas peur. Viens là. Approche. Quoi? Tu cherches ta Tati Disha, pas vrai? Mhm. Je sais où elle est. Où ça? Dans la cuisine, Kiara. Merci. Oh, attends. Ah, ça ira. Nous ne nous sommes jamais bien entendus. J'espère juste qu'à l'avenir, notre relation puisse changer. Je veux être ton amie. Pragya pourra quitter ce monde avec son enfant. Il ne restera plus personne pour me séparer d'Abby jusqu'à la fin de ma vie. Au revoir, Kiara. Au revoir. Va voir Disha. Si elle ne veut pas entrer, je vais devoir la pousser. Si mère et fille meurent dans l'incendie, je serai tranquille avec mon cher mari. Je suis avec toi ici, mais ça ne peut pas être qu'une coïncidence. Il doit y avoir une raison. Mais
Je t'en prie, essaie de comprendre. Je veux même en parler avec King, tu vois. Je lui parlerai, puis je parlerai à sa mère. Je t'en prie, accepte. J'ai tellement besoin de toi dans ma vie. Nous ferons comme avant. Nous retrouverons le monde que nous avions perdu. Nous fonderons une famille. Allez, je t'en supplie, Pragya. Je t'en prie. Je t'en prie. Cesse de réfléchir. Ne pense plus à notre passé. Tu m'avais dit quoi tout à l'heure? Tu m'avais dit que ça faisait peut-être 7 ans, mais que t'avais toujours pas réussi à tourner la page. Est-ce que je me trompe? Et c'est exactement pareil pour moi. Je suis toujours le même après 7 longues années. J'ai pas pu t'oublier parce que nous nous sommes séparés en très mauvais termes. Aujourd'hui, nous avons pu résoudre nos différends, non? Et nous avons toujours des sentiments l'un pour l'autre. Donc on sait très bien ce qu'il nous reste à faire, Pragya, je t'en prie. Je t'en prie, reste avec moi maintenant. Tu m'aimes plus que quiconque, ça je le ressens. Il faut que tu me fasses confiance. Fais-moi confiance, donne-moi ton soutien. Je promets que je ne te laisserai plus jamais tomber, alors fais-moi confiance, je t'en prie. Je ne peux pas faire ça. Depuis mon départ, cette famille est restée la même. Alia et Tanu ont toujours la même haine à mon égard. Si je décide de revenir, nous allons créer sans doute de nouveaux problèmes. Mais cette fois, Kiara y sera aussi mêlée. Non, je ne peux pas mettre la vie de ma fille en danger. Je ne peux pas revenir dans ses bras. Non. Quoi, non? Pourquoi? Parce que... Calme-toi. Pourquoi est-ce que je suis si effrayée? Je pense qu'il y a un fantôme ici. Kiara? Oh, Tati Disha! oui, ma chérie? Qu'est-ce qui te met dans cet état-là? Qu'y a-t-il? Tati Disha, je suis contente que tu sois là. J'ai l'impression qu'un fantôme me regarde. Non, ma chérie, les enfants courageux n'ont jamais peur de rien. Les fantômes n'existent pas. Allez, viens avec moi, tu veux? En fait, qu'est-ce que tu faisais ici toute seule, hein? Je cherche où sont les feux d'artifice. J'ai vu Tante Tanu tout à l'heure et je lui ai demandé où tu es. Elle m'a répondu dans la cuisine. Moi? Non, je n'étais pourtant pas dans la cuisine. Mais pourquoi Tanu lui a menti en lui disant que j'étais dans la cuisine? Peut-être qu'elle... Je dois vérifier. Non, allez, viens avec moi s'il te plaît. On y va. Tu es toujours effrayée? Plus du tout. Suis-moi. Mais c'est impossible. Nous n'avons peut-être pas tourné la page, mais nous menons 2 vies différentes aujourd'hui. Ma vie n'est tellement plus comme celle d'auparavant. Et il n'y a plus de place pour toi. Pourquoi pas? Parce que je ne ressens plus rien pour toi. Je ne suis plus amoureuse de toi, voilà. Répète ça. Toi, t'es plus amoureuse de moi? Non, Tu ressens vraiment plus rien pour moi, c'est vrai? c'est bien ça. Je t'en supplie, Pragya. C'est une dernière chance que nous avons. La gaspillons pas, toi et moi. Fais-moi confiance, nous n'aurons plus de chance pareille, alors essaie de me comprendre. C'est la vérité, je ne... Je ne t'aime plus. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y a 2 minutes, tu me disais que tu m'aimais encore et Parce que... que j'étais en colère.
J'étais en colère contre ta femme, alors il a fallu que je me défoule sur quelqu'un. Elle a dit que j'étais la deuxième femme de ta vie. Comment veux-tu que j'accepte ça, sachant que j'ai été la première femme de ta vie? Je me suis vengée. Je savais bien qu'il y avait que Tanou pour te dire ce genre de choses. Mais moi, je me moque de Tanou car c'est toi qui m'intéresse. Nous avons fini de parler. Tu as voulu poser une question. Tu as eu ta réponse. Maintenant, laisse-moi partir. Mais comment tu peux me dire que nous avons fini de discuter au juste, Pragya? Moi, je te crois pas. C'est bien pour cette raison que je voulais que tu m'écoutes parler. Tu es en train de réessayer de créer un monde idéal dans ta tête. Écoute, pardonne-moi si je me trompe. Mais nous nous aimons. Et tu m'aimes toujours. Moi, je t'aime. Et si t'as plus de sentiments pour moi, donc... Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ça encore. Je ne... Je ne t'aime plus. Tu dis que tu m'aimes plus. Plus du tout. Et là... Dis-moi que tu ressens plus rien. Si tu ne ressens plus rien pour moi, alors... Pourquoi est-ce que t'es aussi proche de moi, Pragya? Si tu ne ressens plus rien, dis-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que ton cœur bat aussi vite que ça? Si cela devait vraiment arriver, t'aurais même pas utilisé des mots pour me le dire. Parce que je l'aurais vu sur ton visage. Avant, nous arrivions à communiquer sans même se parler. Et le temps n'a rien changé. Je viens de te dire que nous n'avons plus rien à nous dire. Nous nous sommes remariés depuis de temps. Comment ça, nous... remariés? Lorsque t'es parti, j'étais obligé d'épouser Tanou parce que, tu sais, D'où vient cette fumée? Waouh! On dirait qu'Alia a compris pour le feu. Qu'y a-t-il? Nous avons un problème. Pas de panique. Ils ne sauront pas que c'est nous. Hein? Et que veux-tu dire par nous? Je veux dire que ça fait partie de mon plan. De quel plan tu parles? Je ne comprends rien. L'incendie. Je veux dire, ce feu n'est pas la conséquence des feux d'artifice, si tu vois ce que je veux dire. C'est moi qui l'ai allumé. Tu dis que tu as mis le feu à la maison? Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Toute la maison va y passer. Où est-ce que tu l'as allumé? Je pensais que tu étais déjà au courant pour le feu. Que c'était pour ça que tu étais venu. Je crois que tu es complètement folle. Le feu va tout brûler, espèce de... Très haut. Mais d'où vient cette fumée? Que tout le monde sorte de la maison. La maison est en train de brûler. Dépêchez-vous. Allez, sortez tout ça. Allez, Merde, merde. Mais où est-ce que tu cours comme ça? Il y a un incendie. Viens avec moi, viens. Mais est-ce que ça va? Chiara? Chiara! Monsieur Singh, ramenez Claire à la maison, je vous en prie. Elle n'est pas en sécurité dans cet endroit. Mais je ne peux pas partir Kate, tant que s'il nous... te plaît, essaie de comprendre. Abby et moi sommes là pour aider. Tout le monde doit sortir. Et Chiara a besoin de toi. Fais-la sortir d'ici, je t'en prie. Mais pour la situation... Bon, très bien. Tu peux nous aider si tu veux, mais Chiara doit sortir de là. D'accord, ma puce, écoute-moi bien, je t'en prie, Chiara. Rentre avec le chauffeur. Et maman? Fais ce que je te dis, d'accord? Je rentrerai avec maman, c'est promis. Promis? Oui, promis.
D'accord, dépêche-toi, il faut ramener Chiara. Viens devant l'entrée et ne roulez pas vite sur la route. Viens, ma puce. Où est Sonny? Sonny, je vais voir. Pragya? Mais d'où... Fais attention, qu'est-ce que tu fais? Mais d'où provient ce feu? Attends, écoute, je vais voir si j'arrive à l'éteindre. Pragya? Abby! 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 Je t'en prie! Ne fais rien de stupide, reste ici! Attention, le feu! Recule, Abby, je t'en prie! Fais attention! De l'eau. Malheureusement, il n'y a pas d'eau. Oh non. Pragya! Abby! Où est-ce qu'ils sont passés? Pragya! Chiara? Allô, Pourab? Je suis content d'entendre ta voix, mais où est-ce que t'es? Pourab, où sont Sonny et Chiara? Chiara va bien, le chauffeur est passé la prendre et Sonny aussi va bien. La maison est en feu, où est-ce que tu es? Très bien, dis-moi. Tout le monde est en sécurité. Il faut les faire sortir de la maison. Allô, Abby? Abby? Allô? Allô? Ah. Mince. Hello? Mince. Sonny, Chiara? En sécurité, loin de tout ça. On doit sortir de là. Regardez, le feu se propage. Où est Pragya? Hein? Je la cherche, grand-mère. Elle était allée dans la cuisine. Va vite la retrouver. Non, attendez! Vous ne pouvez plus entrer dans la maison. La cuisine est complètement au feu alors qu'il est. Je dois la... Ma petite Hey, fille. tu ne pourras pas entrer. Mais nous devons quand même la sauver. Tu ne vois pas que c'est dangereux, le feu est partout. Pourab, ne perds pas de temps, appelle les pompiers. S'il te plaît, ne prends pas de risques! Je t'en prie! Abby, écoute-moi, je t'en prie! Officier, nous sommes dans le manoir de Monsieur Mera. Envoyez une équipe ici au plus vite. Grand-mère, je ne trouve Abby nulle part dans la maison. Mais il est... La cuisine, est-il là-bas? J'espère qu'il n'est pas là-bas. Oh, Tout-Puissant, sauve mes enfants, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Calme-toi. Il faut que tu te reprennes à nous. Il n'arrivera rien à Abby. Tout ira bien. Tout ira bien. Calme-toi. Oui, êtes-vous arrivé? Il y a urgence. Officier, faites au plus vite. Qu'y a-t-il? Il risque de prendre un peu de temps. Nous devons nous débrouiller. Ah, j'ai une idée. Nous allons chercher des seaux d'eau. Que personne ne bouge d'ici, s'il vous plaît. Oui, c'est d'accord. Viens avec moi pour Ab. Bon, D'accord. Je t'en prie. Non, non, je t'en prie. Nous allons bientôt recevoir de l'aide. Garde les yeux ouverts. À l'aide! Quelqu'un m'entend? Garde les yeux ouverts. Je suis certaine qu'on viendra nous aider. À l'aide! Garde les yeux ouverts. Abby, ouvre les yeux. Reste éveillé, je t'en prie. Tu dois rester éveillé. Allez, toi, tu voulais une réponse, alors je vais te donner la réponse, d'accord? Je suis prête à discuter. Je te dirai tout aujourd'hui. Garde les yeux ouverts, je t'en prie. Abby, réveille-toi. Arrête. Tu me fais tellement peur. Abby. Réveille-toi, je t'en prie. Fais un effort. De l'aide. C'est toi qui m'as dit que tu seras là à chaque fois que j'aurai des problèmes, pas vrai? Comment peux-tu m'abandonner de cette façon? Si tu savais comment j'ai peur, je t'en prie. Je ne peux pas te perdre encore une fois. Je t'en prie. Je ne veux pas vivre loin de toi. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Pitié. Écoute, tu ne peux pas me laisser toute seule, je t'en prie. Tu n'as pas le droit de m'abandonner. Je t'en prie. Allez, réveille-toi. Abby. Écoute, ne me mets pas en colère. Si tu me mets en colère, tu auras affaire à moi. Abby, je t'en prie. Je sais que tu peux toujours m'entendre, je t'en prie. Je t'en prie, à genoux. Je t'en prie, tu ne peux pas t'en aller. Pitié. Non. Pitié. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es ma deuxième femme. Non, je suis pas ta deuxième femme. Je suis Pragya. Je suis ta Pragya. Je suis ta Pragya. Je t'en prie, allez, reste éveillée. Mais tu m'avais dit que tu étais... Non, c'était parce que j'étais fâchée. Désolée, je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais même pas dû penser à te faire une chose pareille, désolée. Personne ne pourrait jamais nous séparer, Abby. Personne.
nous aimons toujours autant qu'avant. Nous sommes faits l'un pour l'autre, je t'en prie. Abby, écoute-moi. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et je ressens toujours la même chose pour toi, alors je t'en prie. Abby, sache que je n'ai jamais tourné la page, non. Je t'avais promis que je resterais toujours à tes côtés. Comment veux-tu que je tourne la page au final, Abby? Reste avec moi, je t'en prie. Oui, ne fais pas ça. Ouvre les yeux. Ne fais pas ça. Abby, garde les yeux ouverts, je t'en prie. Abby, réveille-toi. Je ne pourrai jamais avancer sans toi, tu sais. Tu ne peux pas juste partir et m'abandonner, je t'en prie. S'il te plaît, regarde-moi, Abby. Je t'en prie. Moi aussi, je t'aime toujours. Non, ce n'est rien du tout. Tout ira bien. Tu ne dois pas t'en faire. Tout ira bien. Tout va s'arranger. Abby, tu ne connais pas la vérité. Je vais tout te dire. Nous avons une petite fille. Et toi, tu l'as déjà vue. Elle t'appelle toujours. Elle t'appelle Superman. Elle t'appelle son Superman. Elle dit que tu es son faux papa, mais en fait, tu es son papa. Ça fait du bien de pouvoir te le dire. Oui, alors tu vois, le verre mis sur mon front signifie toujours qu'on est mariés. Je sais bien que je serai toujours ta femme. Quoi que nous puissions faire de nos vies après. Ils sont toujours vivants! Apportez les civières! Nous devons les sauver! Plus vite! Abby, reculez s'il vous plaît. Allez, reculez. Laissez-les respirer, je vous en prie. Je vais les examiner. Abby! Poussez-vous, vite, Pragya. Dites, docteur, pourquoi? Docteur, est-ce que son état est sérieux? Je veux dire, est-ce qu'il va bien? Qu'est-ce qui lui arrive? Ce n'est pas bon. Mais il s'en remettra. Bien qu'il ait été piégé dans le feu, il n'a pas inhalé de fumée excessive. Il a eu de la chance. C'est cette femme qui l'a sauvé. Elle a recouvert la bouche de cet homme avec son sari. C'est pourquoi il survivra. Mais en sauvant cet homme, c'est elle qui a inhalé beaucoup de fumée. Pragya ne laissera rien ni personne faire du mal à mon Abby. Vous savez, c'est dans sa nature, grand-mère.
Elle met toujours la vie des autres devant la sienne. Et je suis sûr qu'elle se battra pour rester en vie. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi je n'étais pas avec toi. Je suis désolé. Ils ont tous les deux besoin de repos. Installez-les dans leur chambre et ensuite ouvrez les fenêtres. Ils ont tous les deux grand besoin d'air frais. Oui, docteur. Pour Ab, fais le nécessaire. Abby n'aurait jamais dû aller la rejoindre. Je me demande comment il a pu sentir que Pragya était en danger. Il est toujours au bon endroit au bon moment. Si seulement cette petite idiote avait brûlé comme prévu. C'était ma chance et je n'ai pas pu en profiter. Abby, Mais Pragya... 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 Abby, Pragya... Abby, Pragya... Pragya... Où est Pragya? Elle va bien? du calme, Abby. Ça va. Comment elle va? Elle va bien, ça va. Elle est rentrée chez elle. Ne t'en fais pas. Sa famille saura prendre soin d'elle là-bas. Et moi, je suis ici pour prendre soin de toi. Mais au lieu de discuter avec moi, tu ne penses encore qu'à Pragya. Pourquoi? Pense un peu à moi, Abby. Tout le temps, c'est Pragya, Pragya, Pragya. J'aurais préféré qu'il perde la mémoire à nouveau. Au moins, il aurait arrêté de prononcer son nom. Abby, tu veux quelque chose? Tout va comme tu veux. Laisse-moi, s'il te plaît. Je veux être seul. Je peux comprendre. À plus tard. Je ne peux plus tolérer la présence de Pragya. Et même quand elle n'est pas là, Abby passe son temps à parler de cette idiote. Donc, que devrais-je faire? Tano, comment va-t-il? Il va bien. Ah, Dieu merci. Et il veut que je le laisse tranquille. Il te demande de les laisser tranquilles et toi tu t'en vas. Tu ne dois pas le laisser seul vu ce qu'il vient de vivre. Mais Pragya est là pour Abby, parce qu'il ne fait que de parler de Pragya à longueur de journée. Tu dis encore n'importe quoi. Non, ce n'est pas moi, Alia. C'est bien ton frère qui perd la tête. Quand Pragya n'est pas là, il ne pense qu'à une chose, la retrouver. Pragya, Pragya, Pragya! Tano, parlons plutôt de l'incendie. Tu as voulu tout brûler. Comment as-tu pu faire ça, hein? Est-ce que tu as perdu la tête? Et si cet incendie avait détruit notre maison? Tu aurais pu tuer des innocents ce soir, Tano. Si j'ai mis le feu, c'était pour tuer Pragya. Et tous les autres membres de la famille, alors? Comment as-tu pu penser que le feu tuerait Pragya et épargnerait tous les autres, hein? Ton cerveau ne marche plus ou quoi? Si tu avais blessé quelqu'un ou pire, tué quelqu'un, qui aurait été responsable? C'est toi, bien sûr. Tu sais que j'avais même essayé de t'en empêcher, Tano. Quand tu voulais dire toute la vérité à King, tu n'as jamais été très patiente. Pourquoi tu ne comprends toujours pas cette chose? Plus tu essaieras de les séparer, plus ils retrouveront des sentiments qu'ils avaient oubliés. Et maintenant, grâce à ton plan stupide et extrêmement risqué, Abby et Pragya vont se rapprocher encore plus. Pourquoi tu n'utilises pas ton Je te cerveau? signale que grâce à mon plan Pragya, Abby a failli perdre la vie. Elle a eu de la chance qu'Abby soit venue pour attirer notre attention. Car à l'heure qu'il est, Pragya aurait déjà dû être morte. Nous aurions pu planifier les funérailles de cette petite imbécile aujourd'hui. Tu perds la tête, ma parole. À partir de maintenant, arrête de rêver. Alia, je rêve comme tout le monde. Et moi aussi, j'ai envie de réaliser mes rêves. Je ne fais pas la leçon comme toi. Mais tu verras, quand je pourrai enfin me débarrasser de Pragya, c'est moi qui parlerai et toi, tu m'écouteras. Plus les jours passent, je n'arrive plus à reconnaître Tano. C'était une erreur de vouloir marier mon frère à Tano. Garde les yeux bien ouverts. Je suis certaine qu'on viendra nous aider. Allez!
C'est toi qui m'as dit que tu seras là à chaque fois que j'aurai des problèmes, pas vrai? Comment peux-tu m'abandonner de cette façon? Je ne suis pas ta deuxième femme. Je suis ta première, tu m'entends? Je suis ta première, je t'en prie, Abby. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et je ressens toujours la même chose pour toi, alors je t'en prie. M'a-t-elle vraiment dit tout ça? M'a-t-elle vraiment dit qu'elle m'aimait toujours autant? Ah, tout ça était vrai ou bien je l'ai imaginé? Je le lui demanderai. Si elle pensait tout ce qu'elle... Ah, Abby, franchement, t'es le roi des idiots. Si je lui demande, elle niera tout en bloc. Mais si elle pensait vraiment ce qu'elle disait? Et si ce moment était une déclaration d'amour?